Dans une de mes vidéos, j'ai mentionné une manière de représenter graphiquement une multiplication qui utilise des lignes. Donc ici, par exemple 5 fois 4, on peut le représenter par 4 lignes qui vont dans un sens et 5 lignes qui vont dans l'autre. Et le résultat, c'est la somme des endroits où ces lignes se croisent. Donc, et ça va nous donner 20. 5 fois 4, ça fait en effet 20. Alors je voulais parler un petit peu plus de cette méthode de calcul de multiplication parce que c'est la particularité de ne pas nécessiter de faire une multiplication. On fait juste des additions. Donc allons-y, on va faire ça avec un exemple. 321 multiplié par 457. Ça serait bien d'avoir une manière de faire qui ne requiert pas de faire une multiplication. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit les, euh, les nombres et on dessine des lignes qui correspondent à chacun de ces nombres. Par exemple, 321, c'est 3 lignes ici, 2 lignes ici, une ligne ici. Et 457, c'est 4 lignes ici, 5 lignes ici, 7 lignes ici. C'est très important de faire attention à cet ordre. Ensuite, on va déterminer qu'est-ce qui correspond aux unités, aux dizaines, aux centaines, aux milliers, aux 10 000. Et pour ça, on commence par la droite. Donc, le set, l'ensemble de lignes qui se croisent, qui est le plus à droite, ça va être les unités. Ensuite, on remonte, on revient un petit peu vers la gauche, vers le haut, vers la gauche. Et les deux sets, le premier set tout en haut et celui qui est juste en dessous, ça va représenter les dizaines. Ensuite, on continue un petit peu vers la gauche. Le set qui est tout en haut plus ceux qui sont en dessous de lui, ça va être les centaines. On continue vers la gauche. Le set qui contient le set le plus en haut, le supérieur, et celui qui est juste en dessous, ça va être les milliers. Et enfin, le set qui est le plus à gauche, ça va être les 10 000. Maintenant, on n'a plus qu'à calculer, donc, enfin à compter même. On va commencer par la gauche. À gauche, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai du mal à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 croisements. Et c'était les 10 000. Donc 12 fois 10 000, ça fait 120 000. On continue vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça, c'était les milliers, donc 23 000. Je ne vais pas tout compter, je pense que vous avez compris l'idée. On compte le nombre de fois que les lignes se croisent. Pour les centaines, ça faisait 35, donc 35 fois 100, ça fait 3500. Pour les dizaines, il y en avait 19, donc ça fait 190. Et pour les unités, il y en avait 7, donc ça fait 7. Et on fait l'addition, et ça nous donne 146 697. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un 0 dans notre chiffre? Par exemple, quand on va faire 320 multiplié par 407. Ben, on fait la même chose, on fait les 3 lignes ici, les 2 lignes ici. Et quand il y a un 0, on va juste faire une petite ligne en pointillé. Ça nous indiquera bien que c'est pas une ligne, c'est juste une ligne en pointillé pour nous indiquer qu'il y a un nombre ici. Simplement, c'est 0. Et puis de l'autre côté, on va faire la même chose avec 407. Donc 4 lignes ici, 0 ligne ici, donc une ligne en pointillé, et puis 7 lignes ici. Comme tout à l'heure, les endroits sont les mêmes. À gauche, c'est les 1, à droite, c'est les 1, à gauche, c'est les 10 000. Et entre les deux, il y a les 1000, les 100 et les dizaines. Maintenant, on n'a plus qu'à compter. Donc, je commence par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 croisements. Ça, c'est la zone des 10 000. Donc, ça fait 120 000. Ensuite, je continue un petit peu vers la gauche. Donc, le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, je ne vais pas compter parce que ça croise une ligne en pointillé. La ligne en pointillé, c'est un 0, donc je ne la compte pas. Donc ça nous fait 8, c'était la zone des 1000, donc ça fait 8000. Ensuite, ici je ne vais pas compter parce que ça croise une ligne en pointillé. En dessous, je compte toujours pas parce que ça croise une ligne en pointillé. Et maintenant, je compte tout ça, et ça fait 21. C'était la ligne des 100, donc ça fait 2100. Ensuite, je vais encore un petit peu vers la gauche. Là, les deux lignes en pointillé qui se croisent, je les compte pas parce que c'était 0. Je compte que cette zone-là. Et il y en avait 14. 14 fois 10, ça fait 140.
Et enfin, pour la ligne des unités, c'est juste une ligne en pointillé, donc je ne les compte pas. Je fais l'addition et ça me donne 130 240. Donc voilà ma petite vidéo pour expliquer comment faire une multiplication sans faire de multiplication. Alors, il n'y a rien de très original dans cette méthode, hein, parce que si vous regardez le truc de loin, là, le petit setup de loin, vous remarquerez un truc rigolo, c'est que ça ressemble vachement à ce symbole-là. Et ce symbole-là, c'est quoi? Bah, c'est le symbole multiplié. C'est de là que ça vient. Voilà, merci pour votre attention. Au revoir.